Depuis toute petite, j'étais une élève sérieuse et appliquée, et mon seul objectif était de rester première de la classe. Par contre, au lycée, j'ai commencé à galérer en sciences, étant plutôt littéraire que scientifique. En fin de seconde, j'ai évité le redoublement en choisissant une section technologique. J'ai eu mon bac de justesse à cause des maths, mais je l'ai eu. Mon rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air chez Fly Emirates, bien entendu. Voyager, découvrir le monde, ça m'attirait. Mais je savais que ça ne durerait pas. Parce qu'au fond, je voulais fonder une famille. Et je savais que ce n'était pas compatible avec ce projet de vie. Et j'avoue ne pas être carriériste. Il fallait s'éloigner un peu géographiquement pour faire un BTS tourisme. Alors, je me suis inscrite en licence LEA par défaut. La fac ne me convenait pas du tout. Comme je ne voulais pas faire de longues études, je suis partie sur un BTS assistant de gestion. Même si ça ne m'a pas passionnée, j'ai fini mes études, fait des stages en compta, ce qui m'a permis d'avoir mon diplôme. Après, j'ai tenté une licence 3 en économie-gestion, mais j'ai vite abandonné par manque de motivation. Cette année-là, j'en ai profité pour passer mon permis, en partie financé par ma bourse d'étudiante. Pour trouver un boulot, ça a été compliqué et il fallait que j'attende mes 21 ans pour postuler en tant qu'hôtesse de l'air. Du coup, j'ai enchaîné les petits jobs. Usine de chocolat, McDo, hôtesse, centre d'appel. Tout ça m'a bien formée. J'ai dû apprendre à gérer mon stress, à travailler en équipe et à être autonome. Et j'ai aussi pris confiance en moi. Ironie du sort, le projet d'hôtesse de l'air s'envole, sans mauvais jeu de mots. Et heureusement, car je me suis rendu compte que j'avais peur en avion. Le destin a fait qu'en 2015, j'ai rencontré mon mari. Et on s'est mariés peu après. Je suis vite tombée enceinte et j'ai décidé de me concentrer sur l'éducation de notre enfant. Quand il a commencé la crèche, j'ai fait du babysitting, de l'aide aux devoirs, histoire de bosser sur des horaires adaptés. Le travail me permettant de couper avec la maison, de me faire plaisir et de nous autoriser plus de sorties et d'activités en famille. En 2019, j'ai eu ma fille. J'ai profité de la voir grandir et 1 an plus tard, je suis rentrée dans une agence d'aide à la personne. Je m'occupais des personnes âgées, tâches ménagères, courses, tout ça. J'avais aménagé mes horaires pour pouvoir bosser le matin pendant que mon mari s'occupait des enfants. On a tenu comme ça 1 an. Même si j'aimais beaucoup ce job, il est super mal payé pour l'investissement que ça demande. J'ai donc fait une pause pour me consacrer à ma créativité. En tant que graphiste indépendante, j'ai commencé à créer des cadres personnalisés pour naissance, anniversaire, etc. C'était vraiment gratifiant de gagner de l'argent avec mes propres créations et les retours de mes clientes étaient super positifs. Par contre, je n'ai pas assez communiqué sur les réseaux sociaux et du coup, ça a stagné et le bouche à oreille ne suffisait plus. Mes revenus sont devenus trop irréguliers. Quand ma dernière est entrée à l'école, j'ai eu plus de temps et j'ai pris un poste d'assistante d'éducation dans un collège. J'ai adoré, surtout avec les avantages de vacances scolaires. Mais après 2 ans, j'étais crevée et j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat. J'avais de plus en plus de mal à m'occuper de ma famille à cause du plein temps, même si mon mari m'aidait beaucoup. J'ai donc pris une pause pour me reposer et réfléchir à un job plus flexible sans dépendre d'un employeur, sans devoir des comptes, ni recevoir de directives d'un supérieur hiérarchique. Aujourd'hui, j'ai choisi de privilégier mon bien-être à mon confort financier. Je peux aussi dire que ça fait du bien de retrouver du temps pour moi. Je fais du sport, je prends soin de ma famille,
Je profite de mon temps avec mon mari que je voyais très peu. Et mon projet maintenant, ce serait de profiter de ce délai pour développer mes créations et d'en vivre pleinement. Ce serait vraiment l'idéal. En tout cas, je suis fière de mon parcours, avec mes échecs comme mes réussites. Fière d'être autodidacte et d'avoir entrepris mes propres projets. Même si ça n'a pas toujours été facile, que j'ai été chargée mentalement, comme beaucoup de personnes, tout ce que j'ai traversé a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. J'ai réussi à accomplir mes rêves à ma façon, et c'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Dieu merci. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes sur ma route qui m'ont enrichie humainement et socialement, et je suis reconnaissante pour ce qu'elles m'ont apporté. Et vous, que faites-vous dans la vie? C'est quoi pour vous un travail qui rend vraiment heureux? Chacun a sa façon de voir le bonheur et la réussite, mais peu importe. Je vous souhaite de vous donner les moyens de les obtenir à votre échelle et à votre manière, d'apprendre de vos erreurs, de vos moments de doute et de vous relever, d'évoluer, de vous élever dans tous les domaines qui vous importent. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est que le temps et la santé, ça n'a pas de prix.